Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, nouvelle ambiance, ce sera probablement encore un décor temporaire. J'ai pas grand chose à dire pour mes plus de 1 mois sans vidéo, à part abonnez-vous à mon TikTok. Allez vous y abonner, il y a plus de contenu, mais en fait c'est le même qu'en short, du coup c'est pas particulièrement utile que vous vous abonniez. La vidéo d'aujourd'hui traitera en gros de la Rome antique, notamment de la fondation de Rome et de toute la période de la royauté romaine. Et petit avertissement avant que je commence, une grande partie des anecdotes que je vais raconter aujourd'hui contient au moins une part de légende. Les historiens des siècles ayant suivi la royauté romaine, faisant eux-mêmes le mélange entre légende et réalité dans leurs écrits, c'est forcément assez difficile de savoir quand ils parlent de faits tout à fait légendaires, de faits tout à fait historiques, ou plus plausiblement et plus souvent un mélange des deux. Alors commençons. Loin des cités-états grecques des précédentes vidéos, une autre civilisation prit son essor dans le centre de la péninsule italique, dans un mélange d'histoire et de légende. C'était censé être en voix off à la base, c'est vrai que ça fait un peu bizarre en facecam du coup de faire de la narration comme ça. Romulus et Rémus, des frères jumeaux, naquirent à Alba Longa en 771 avant Jésus-Christ. Les deux frères ont pour parents la Vestale Rhea Silvia, descendante d'Énée et fils de Vénus, et Mars, le dieu de la guerre. Je n'utilise volontairement pas de conditionnel parce que ce serait vite insupportable. Rhea Silvia étant de sang royal, son frère eut peur que ses enfants réclament le trône. Il ordonna donc que les jumeaux soient jetés dans le Tibre, un fleuve passant pas loin, et que sa sœur soit exécutée. Pour ça, il mit en avant le fait qu'une Vestale, c'est-à-dire une prêtresse dont la vie est dédiée à la déesse Vesta, fait vœu de chasteté et n'a donc pas le droit d'avoir d'enfants. Les nouveau-nés furent déposés dans un panier placé sur le Tibre et arrivèrent jusqu'à l'entrée de la grotte du Lupercal où ils furent retrouvés par une louve qui les allaita. Une autre théorie un peu plus plausible est que les deux frères aient été retrouvés par une prostituée qui prit soin d'eux, le terme lupa signifiant autant louve que prostituée en latin. On fait un saut dans le temps et la légende dit que les deux frères revinrent des années plus tard pour tuer leur oncle, celui qui avait ordonné leur mort et celle de leur mère, et qu'ils remirent leur grand-père sur le trône. Alors âgés de 18 ans, Romulus et Rémus décidèrent de fonder une ville et choisirent pour emplacement l'endroit où ils avaient été retrouvés. Sur la rive d'un fleuve en plus, c'est bien pratique. La ville fut fondée en 753 avant Jésus-Christ, date de début du calendrier romain. Les jumeaux consultèrent les auspices pour savoir qui allait diriger la cité. Romulus se plaça sur le mont Palatin et Rémus sur l'Aventin. Mais l'interprétation du présage posa problème parce que Rémus fut le premier à apercevoir 6 vautours, mais Romulus en aperçut ensuite 12, et au final c'est Romulus qui fut désigné roi. Pour délimiter cette nouvelle ville, Romulus traça une enceinte au sommet du mont Palatin. Alors quand je dis qu'il la traça, il la traça dans le sol avec une charrue si je me trompe pas, et il jura de tuer quiconque franchirait son enceinte. Rémus désobéit et décida de franchir l'enceinte pour se moquer de son frère qui le tua comme il l'avait promis. Romulus entreprit finalement la construction de la ville de Roma qu'il nomma selon son nom, et il fut alors l'unique et premier roi de Rome. La nouvelle cité manquait cependant de femmes par rapport au nombre d'hommes qu'il y avait. Romulus tenta d'abord une approche pacifique pour essayer de pousser les villes voisines à envoyer leurs femmes à Rome pour se marier, mais ils se firent recal de partout et aucune ville n'accepta. Alors plan B, Romulus convia plusieurs peuples dont les Sabins à une fête qu'il avait créée. Quand l'attention des Sabins fut détournée, Romulus ordonna le vol des Sabines, la femelle du Sabin. Le nombre de femmes volées varie beaucoup selon les sources, mais on tourne généralement autour des 700 femmes, ce qui est pas mal. Cet événement est connu sous le nom de l'enlèvement des Sabines. Il est dit qu'aucune des femmes n'était mariée et qu'aucune ne fut abusée, puisqu'elles restèrent de leur plein gré après que Romulus leur ait promis des droits civiques et des droits de propriété s'ils acceptaient de rester. Les peuples dont les femmes avaient été volées formèrent une coalition pour faire la guerre à Rome, qui écrasa ses ennemis assez facilement, jusqu'à ce que les Sabins réussirent à entrer dans Rome par surprise. Ce sont finalement les Sabines qui avaient été volées qui s'interposèrent et mirent fin au combat. Les Sabins et les Sabines s'allièrent après cet événement et le roi des Sabins, Titus Statius, co-régna le nouveau royaume avec Romulus. Donc les deux peuples n'en formaient plus qu'un seul. Titus Statius mourut finalement quelques années plus tard lors d'une émeute dans une autre ville. Romulus passa quant à lui le reste de sa vie à faire la guerre aux voisins et à agrandir son territoire. Il mourut en 716 avant notre ère, après 37 ans de règne lors d'une tempête. Il fut probablement trahi par les patriciens, la classe supérieure romaine, qui dirent au peuple que Romulus n'était pas mort, mais qu'il avait été envoyé au ciel pour devenir le dieu des vaillants romains et de leur ville. Mais il s'agissait seulement d'un stratagème pour calmer le peuple de Rome qui aimait beaucoup Romulus. La royauté romaine n'était pas héréditaire, les rois étaient élus à vie par une assemblée de murs et avec l'approbation du Sénat romain. C'est Romulus qui créa le Sénat romain, composé de 100 hommes qui étaient les chefs des familles les plus puissantes de la ville, les plus puissantes et les plus influentes. C'était l'institution la plus importante de la monarchie romaine. Numa Pompilius succéda à Romulus en tant que roi de Rome, c'était un sabin et un pacifiste. Il faut dire que les guerres qu'avait menées Romulus avaient suffi à procurer une certaine puissance à la ville. On dit aussi qu'il rendit les Romains moins hostiles et plus pacifiques en leur faisant craindre les dieux. Il donna à Rome son calendrier, ses rites et ses cultes. Il mourut en moins 671 après 44 ans de règne. Tullus Hostilius, qui était un latin comme Romulus, devint le nouveau roi de Rome. Son règne fut marqué par une guerre contre Alba Longa que Rome gagna. Alba Longa fut alors dominée et vassalisée par Rome. La cité se rebella à la fin du règne de Tullus Hostilius, et en représailles il fit raser la ville et déporta les habitants jusqu'à Rome. Durant son règne, il agrandit également le territoire de la ville de Rome. Il mourut en 642 avant Jésus-Christ après 31 ans de règne. On dit au choix qu'il fut tué par le dieu Jupiter ou par son
son successeur Ancus Marcius. Ancus Marcius justement était un Sabin et le petit-fils de l'ancien roi Numa Pompilius, celui qui avait succédé à Romulus. Durant son règne, il agrandit le temple de Jupiter, il agrandit également la ville en faisant construire le premier pont passant le Tibre, il bâtit la première prison de Rome et l'important port d'Ostie. Il mourut en moins 616 après 24 ans de règne, ce qui fut le règne le plus court de tous les rois de Rome. Et à partir d'ici, un changement s'opère dans la monarchie romaine, puisque Rome est maintenant dominée par les Étrusques, un peuple qui dominait déjà le nord de l'Italie, et le royaume et la cité de Rome vont se développer beaucoup plus vite sous leurs nouveaux dirigeants. Le premier roi étrusque était Tarquin l'Ancien, un ami très proche du précédent roi. Il se fit élire après sa mort, il ajouta 100 nouveaux membres au Sénat et entreprit aussi de nouvelles constructions à Rome, comme le Forum romain ou la création d'égouts pour assainir la ville, et en même temps assécher les marécages qui rendaient invivable une grande partie des terres entourant Rome. Ouais, j'ai manqué d'air. Avec l'arrivée des Étrusques au pouvoir, la tradition changea et fit succéder le gendre à son beau-père. C'est donc Servius Tullius qui succéda à Tarquin l'Ancien en 578 avant notre ère, après 38 ans de règne. Alors, les noms des rois sont pas importants, et c'est peut-être même l'information la moins utile de chaque paragraphe sur chaque roi, mais ce serait assez bizarre de vous parler des rois sans vous donner leur nom, et au moins comme ça vous entendez les noms des rois au moins une fois dans votre vie. Servius Tullius, pendant son règne, il agrandit considérablement le territoire de Rome. On estime d'ailleurs entre 820 à 1000 km² le territoire du royaume à la fin de la royauté, soit la superficie de Sao Tomé et Principe. Il fit construire une enceinte autour de la ville, réforma les armées et l'impôt ainsi que les institutions en donnant le pouvoir aux riches. Il mourut en 535 avant Jésus-Christ après 44 ans de règne, des causes d'un complot mené par son gendre, Tarquin le Superbe, qui prit le pouvoir. Tarquin le Superbe était décrit comme un véritable tyran, il faisait tuer les sénateurs qui avaient soutenu ses prédécesseurs, il était constamment en guerre avec les villes voisines et éliminait ses opposants. C'est son fils qui causa la fin de la royauté romaine lorsqu'il vit Lucrèce, la femme d'un homme proche du pouvoir. Lucrèce était considérée comme une femme vertueuse et pure, et restera d'ailleurs le symbole de la femme vertueuse pendant plus d'un millénaire, et son symbole est toujours connu à l'heure actuelle. Lucrèce se suicida de honte et son mari jura de la venger. Il souleva le peuple avec l'aide de Brutus, le neveu de Tarquin le Superbe. Ils prirent le pouvoir et firent exiler le roi et sa famille. La République romaine fut alors proclamée en moins 509 et c'est Brutus qui en devient le premier consul. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, aller voir mes réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson de toute façon. Je vais sortir beaucoup moins de vidéos que ce que j'avais dit, mais en contrepartie, je suis actif en short et sur TikTok. Du coup, au final, je suis quand même actif. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.